Bonjour Madame Duclos et classe. Dans cette vidéo, nous parlerons de la technologie, les aspects positifs, les aspects négatifs, les genres des jeux vidéo et les plateformes des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont des jeux qu'on joue sur les appareils électroniques. Il y a plusieurs types de jeux vidéo comme les énigmes, les jeux de course, la simulation, le Battle Royale, les jeux massivement multijoueurs en ligne et les jeux de tir à la première personne. L'une des parties les plus importantes de la technologie est la sécurité en ligne. Si on n'est pas prudent vers notre sécurité en ligne, on peut se faire pirater et on peut recevoir des rançongiciels. Il y a également des aspects négatifs et positifs des jeux vidéo. Pour commencer, il y a plusieurs aspects positifs des jeux vidéo. Ils aident avec plusieurs différents types de compétences et d'aptitudes. Il peut aussi diminuer le stress et en même temps, c'est très amusant pour beaucoup de gens. Différents types de jeux aident avec différents types de compétences. Par exemple, les jeux des énigmes aident à améliorer les aptitudes de débrouillardise. Les jeux peuvent être aussi éducationnels. Les jeunes n'aiment pas d'étudier, donc une bonne façon d'apprendre quelque chose peut être de jouer à un jeu éducationnel destiné à éduquer les personnes sur les 10 sujets. Par ailleurs, il y a aussi des aspects négatifs aux jeux vidéo. La sécurité en ligne est très importante pour la vraie vie et la santé des électroniques parce qu'il y a des personnes qui installent des rançongiciels sur les ordinateurs des personnes qui sont sans prudence sans qu'ils sachent. Les pirates informatiques essayent de placer des programmes malveillants dans les électroniques du consommateur. Les jeux vidéo coûtent très cher aussi. Les ordinateurs de jeux coûtent très cher parce qu'ils ont beaucoup de parties comme le processeur, les cartes graphiques et le moniteur. Quand les gens sont devant l'écran pour des centaines d'heures, ce n'est pas bon pour les yeux ni le cerveau. Les genres de jeux sont dictés par leur but, comment on joue, le point de vue, etc. Il y a beaucoup de types de jeux vidéo, mais il y a 7 types principaux. Le massivement multijoueur en ligne est un genre de jeu où il y a des milliers de personnes qui jouent dans un seul serveur. Tout le monde peut communiquer et tout le monde est connecté à un seul Internet. Un exemple de ce genre est le jeu Trove. Les jeux de tir à la première personne sont un genre de jeu où il y a des armes. Ils se jouent en équipe ou seul. C'est du point de vue d'une personne subjective. Il y a du combat et un exemple de ce genre de jeu est le Paladins. Le but de ce jeu est de transporter la marchandise de ta base jusqu'à la base de l'autre équipe. On doit tuer tout le monde dans l'autre équipe pour gagner. Le genre Battle Royale est l'un des genres les plus populaires au monde parce que Fortnite et PUBG sont les deux jeux les plus populaires au monde avec plus de 150 millions de joueurs. Il y a des armes éparpillées autour de la carte. Dans Fortnite, on peut se construire des abris pour se défendre contre les autres ennemis. La simulation est très populaire parmi les professionnels. Les conducteurs de Formule 1 utilisent la simulation et lui-même, la simulation utilise des jeux vidéo. Les simulations sont très réalistes. Il y a des simulations de course, des simulations de fusées spatiales et les simulations des avions. Kerbal Space Program est un jeu où on peut contrôler une fusée spatiale et aussi construire des avions.
Le jeu de course est très similaire aux simulations de course, mais c'est pas nécessairement réaliste et c'est très vaste. Des fois, il y a un monde très grand où on peut faire n'importe quoi. Forza Horizon 3 est un jeu créé par Microsoft, qui est une compagnie qui a créé l'un des ordinateurs premiers pour les consommateurs. La plateforme de jeu est la machine sur laquelle les jeux sont joués. Il y a une grande variété de plateformes. Chacun a ses avantages et désavantages. Maintenant, les machines qu'ils fabriquent est dirigée aux enfants. La version la plus récente du Nintendo s'appelle le Nintendo Switch. Sony est le fabricant de la PlayStation. La version la plus récente du PlayStation s'appelle le PS4. Un avantage de la PS4 est que c'est dirigé à tous, jeunes et vieux. Mais contrairement à l'Xbox One, tu peux seulement jouer avec les gens qui ont aussi un PS4. Le PS4 coûte environ 400 $. Microsoft est une compagnie très connue. Ils ont fabriqué une console et le logiciel Windows. La console s'appelle Xbox One. L'Xbox One est très similaire au PS4. C'est dirigé à tout. Une différence est que l'Xbox One est compatible avec plusieurs d'autres consoles. Ça veut dire que tu peux jouer avec les autres gens même s'ils n'ont pas un Xbox One. Cette machine coûte la même que la PS4. Cette plateforme de jeu n'a pas un créateur spécifique. Il y a plusieurs différentes marques d'ordinateurs. Certains sont fabriqués pour le jeu et d'autres sont fabriqués pour l'usage régulier ou professionnel. Tu peux faire tes projets, regarder des vidéos en ligne, etc. Le prix d'un ordinateur varie en fonction de ses composants. Pour conclure, la technologie et les jeux vidéo ont leurs aspects positifs et négatifs. Il y a plusieurs genres de jeux de vidéo et c'est sûr qu'il y a des genres de jeux de vidéo pour tout le monde. C'est aussi très accessible pour tout le monde parce qu'il y a 4 plateformes qu'on peut utiliser pour jouer beaucoup de jeux. Pour ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, je vous suggère d'en essayer quelques-uns en faisant attention de ne pas devenir dépendant.